As-tu une raison spéciale de vouloir faire une visite médicale aussi complète? Non, c'est un examen de routine. Hein? Pourquoi, je suis pas en bonne santé? Théoriquement. Combien de cigarettes fumes-tu par jour? Oh, une trentaine environ, mais davantage si je suis sous pression. Est-ce que je peux te parler franchement, comme un ami? Mais entre amis, c'est normal. Vis d'une façon plus saine. C'est entendu. Tu risques de faire un infarctus. Qui ne risque rien à rien. Oui, mais en prenant des précautions, tu peux l'éviter, ta blouse. Merci. Non, c'est vrai, je te parle sérieusement. Tu devrais faire calculer ton taux de cholestérol, vérifier le plus souvent possible ta tension, sans oublier tous les examens secondaires. Et tu verras que les résultats te confirmeront que tu en fais trop. C'est un bon diagnostic. Ah oui. Va te promener, va nager un peu à la piscine, essaie aussi de manger moins, mais avant tout, tu dois arrêter de fumer. Je fumerai moins, docteur, c'est promis. Alors, tu as sans doute mal compris, j'ai dit arrêter. Oh, si tu crois que je n'ai pas déjà essayé. Non, crois-moi, je ne plaisante pas. Oui, et je t'en remercie. Je ferai attention. Toutes mes félicitations. Ne me dites pas que vous ne saviez pas. Non, non, c'est que je voulais seulement en avoir la confirmation. Dans ce cas, vous devez être heureuse. J'ajoute que tout se présente bien. Merci. Je pense qu'il est inutile que je vous explique ce que vous devez faire ou ne pas faire. Revenez me voir dans 4 semaines, sauf si vous avez un problème. Merci. Saluez votre mari de ma part. Il est au courant? Non, non, je voulais d'abord en être sûre. Ça m'aurait ennuyé de le faire sauter pour rien au plafond. Au revoir, cher confrère. Au revoir et merci. Mon chéri, Oui. j'aurais... Cathy, on passe à table. J'ai vu, elle dort comme un enfant. Écoute, Klaus, j'aurais voulu t'en parler avant. Excuse-moi. Et allô? C'est entendu, dès que j'aurai fini de déjeuner. À tout à l'heure. Et c'est pour ça que... Madame Michaelis, voulez-vous prévenir Hugues que nous passons à table? Bien, monsieur. Que se passe-t-il? Quelque chose qui t'embête? Non, pourquoi? Rien, mais tu fais une drôle de tête. Ah oui? Non, tout va bien, crois-moi. Tu veux bien réveiller Cathy? Cathy, le déjeuner est prêt. Cathy! Klaus, tu peux venir, s'il te plaît? Est-ce que Madame Cathy... Oui. Tout à l'heure, juste avant de s'endormir, tu sais ce qu'elle a dit? Oui, que c'était une belle journée. Restez pas plantés là, venez plutôt déjeuner, ça va refroidir. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'elle a, Cathy? Elle s'est éteinte heureuse, sans s'en rendre compte. Peut-on rêver d'avoir une mort plus douce? Oui. En plein sommeil, au beau milieu d'un rêve. Pas une belle journée. Est-ce que tu peux t'occuper des premières formalités? J'ai reçu un coup de fil de la clinique tout à l'heure. Là aussi, il s'est passé quelque chose de grave. Oui, oui, vas-y, je m'occupe de tout. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Alors, pour toi, il n'y a aucun doute. Il faut l'opérer. Professeur Brinkman, s'il vous plaît. Oui? Je m'appelle Mathias, professeur. Je suis venu accompagner un de mes élèves. Et alors? Si vous le permettez, je préférais que vous regardiez l'enfant avant de vous dire ce qu'il en est vraiment. Il est en face. Merci. Comment t'appelles-tu? Willy. Mais ça va, c'est pas grave. C'est le prof qui m'a obligé. Moi, je serais pas venu sinon. Ah oui, il t'a obligé. Et il a eu raison de le faire. Ça aurait pu s'infecter, tu devrais te soigner. Je me suis fait ça en tombant d'un arbre. Je me trouvais tout en haut. Et les branches m'ont un peu égratigné. Oh, ça guérira vite. Oui, c'est vrai. Tu seras très vite guéri. Willy, et si tu nous disais vraiment comment c'est arrivé? Je vais vous le dire. Voilà. J'ai rencontré 3 garçons. Ils m'ont insulté et alors, on a commencé à se battre. 3 garçons que tu ne connaissais pas. Soignez-le et ensuite faites-lui faire des radios. Entendu, professeur. Alors? Vous êtes son instituteur. Oui. Et il ne voulait pas se déshabiller pour le cours de gymnastique. Il m'a expliqué pourquoi. Il nous a raconté qu'il s'était battu avec 3 autres garçons. Oui, oui, je sais. Et qu'il est tombé du haut d'un arbre. C'est à chaque fois la même chose, tomber d'un arbre ou d'une échelle. Il ne veut pas dire la vérité parce qu'il a peur. Peur de qui? Il a peur de l'homme qui habite chez sa mère. Tous ses voisins savent que c'est lui qui frappe Willy, mais le responsable de la protection des mineurs n'en a rien tiré. Eux aussi, ils ont peur. Et sa mère aussi? En somme, si je vous ai bien compris, vous voulez que moi je porte plainte. Ben oui, parce qu'il est capable de recommencer à tout moment. Et s'il le frappait un peu trop fort, il faudrait qu'il en arrive là. Pourquoi le ferait-il? Mais je ne sais pas, parce qu'il fait pipi au lit, par exemple. Et si Willy en est là, c'est parce qu'il souffre. Et vous savez pourquoi il souffre? Parce que l'autre frappe sa mère devant lui. Et s'il en arrive là, c'est parce qu'il a bu ou qu'il n'est pas content. Très bien, je vais voir ce que je peux faire pour lui. Faites-moi confiance. Je vous remercie. Mais il faut remettre à ces messieurs de la protection des mineurs un rapport qui leur permette d'agir. Que peuvent-ils faire si Willy décide de se rétracter ou que sa mère l'oblige à le faire? Ils sont prêts à agir, mais il leur faut des preuves.
Comment, vous sortez? Oui, mais je n'en ai pas pour Mais longtemps. vous n'avez pas... Non, mais soyez tranquille, je mangerai, mais seulement à mon retour. Bonjour, Monsieur Talbridge. Madame Je Brinkman. vous en prie, restez assis, monsieur. Je vous remercie. C'est ma première grande sortie aujourd'hui, vous savez. À mon âge, il faut savoir être prudent. En tout cas, j'espère que Cathy aura la bonne idée de venir faire un saut jusqu'ici. Avec le temps, nous avons appris à être plus raisonnables. Nous sommes devenus de bons amis. On se fréquente de nouveau. Et on est peut-être plus heureux ainsi. Monsieur Talbridge, Cathy ne viendra pas vous voir aujourd'hui. Non, mais pour quelle raison elle n'est pas là? Non, elle n'est plus là, Monsieur Talbridge. Elle est morte hier. Elle est morte? Oui, elle est morte. Nous étions tous très attachés à elle. Et sa disparition nous a beaucoup affectés. Je la revois assise sur ce banc. Je sais qu'à notre âge, il faut s'y attendre. Et on s'habitue si vite à cette idée qu'on finit par ne plus y penser. Oui, c'est inévitable, nous devons tous en passer par là. J'avais beaucoup d'affection pour elle. Et j'ai été parfois si injuste. Non. L'amitié qu'elle vous témoignait la rendait vraiment heureuse, Monsieur Talbridge. Oui, on s'entendait bien tous les deux, c'est vrai. Je vous remercie en tout cas d'être venu jusqu'ici, madame. Venez, monsieur, je vais vous raccompagner. Entrez. Madame Neldorf est arrivée, professeur. Je vous en prie, madame. Où est mon fils? À l'infirmerie. Il est couvert de bleu. Vous saviez qu'il avait reçu des coups? S'il ne provoquait pas les gens, il n'en serait pas là, docteur. Quels gens? Willy nous a seulement parlé de votre sous-locataire. Ah oui, il a osé dire ça. Et il l'a répété à un représentant du service de protection des mineurs. Il est en ce moment avec lui. Et si on en parlait ensemble, Madame Meldorf? Allons, venez vous asseoir. Non, non, laissez-moi, je ne veux pas vous parler. Vous entendez, je veux voir Willy. C'est mon fils et je ne veux pas qu'il dise n'importe quoi. Et tout ça pour se rendre intéressant. Et les pots cassés, c'est moi qui vais les payer. Quel pot cassé? Si je comprends bien, c'est sur vous qu'il va se venger maintenant. C'est faux. Où irions-nous s'il fallait croire tout ce que disent les gens? D'ailleurs, je suis sûre que c'est encore son prof de gym qui est derrière tout ça. Il pousse Willy à mentir. Oh, je n'en crois rien, madame. C'est quoi ce bandage au poignet? Ah oui, oui, je vous vois venir, je suis pas folle. Vous voulez que j'avoue que le responsable est mon locataire? Non. Non. Tenez, regardez ça. Je n'y suis pour rien.
Ce n'est pas moi, je ne l'ai jamais touché. Jamais. Vous laissez d'autres s'en charger. C'est honteux, vous n'avez pas le droit. Il n'y a que moi que ça regarde. D'ailleurs, je ne vous parle plus. Je connais celui-là. Je sais que c'est lui qui a demandé à Willy de dire ces bêtises. Et je ne l'ai pas influencé une seule fois, Madame Meldorf. Oui, c'est vrai, maman. J'ai fait que dire la vérité. J'ai tout dit. Willy, à quoi riment tous ces mensonges? Willy, tu devrais avoir honte. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as inventé toutes ces histoires? Je suppose que c'est ton professeur qui te l'a dit. Willy, s'il te plaît, dis-leur la vérité, Willy. Allons, ne pleure pas, maman. Je n'aime pas devoir pleurer. Mais alors, Willy, pourquoi tu leur dis pas tout au lieu de me faire pleurer? Dis. Vous allez voir. Ouais, il va vous dire comment ça s'est passé. Oui. J'avais un ballon de foot, et je me le suis fait piquer. C'était 3 garçons. Je les avais jamais vus. Mais lorsque j'ai voulu récupérer le ballon, ils se sont jetés sur moi et m'ont cogné. Willy, pourquoi tu nous mens? Il suffit que ta mère te dise de raconter des histoires et tu le fais. Ne les écoute pas. Fais attention ou ils vont te faire dire n'importe quoi. Allez, viens, on s'en va. Willy, tu n'as pas à avoir peur. Conrad ne te touchera plus. Sauf si tu ne dis pas la vérité. Allez, viens, Willy. Et vous le laissez partir. Évidemment. Je ne peux tout de même pas le retenir contre son gré. Ses plaies ont été pansées. Calme-toi, Conrad, je t'en prie. Ah, me casse pas les pieds. Attends, Conrad, mange quelque chose. Viens plutôt t'asseoir à table. Laisse-moi tranquille. Oh, s'il te plaît, Conrad. Tu pleures tout le temps. Quand je pense que je te donne 100 Conrad, marques s'il te plaît, pour ce sois gentil, trou t'énerve pas comme C'est ça. cette saloperie que tu veux que je Conrad, tu mange. avais promis. Ouais, compte là-dessus. Oh non, non, touche pas à ça, ça c'est pour Willy, c'est une surprise. Rends-le-moi, Conrad, s'il te plaît, non, donne-le-moi. Ouais, bah tu veux savoir ce que j'en fais, Non, moi Conrad, de ton cadeau de merde. Tu crois peut-être qu'il a besoin de cadeau, ce fainéant. Je vais t'apprendre, moi. T'aurais mieux fait de préparer quelque chose de décent, espèce de vieille folle. Où as-tu mis l'argent? Où ça? Allez, réponds. Moi, au secours. Au secours. Qu'est-ce que t'as fait à ma mère? Toi, c'est pas le moment de m'énerver. D'accord, à demain. Bonsoir. Oh, tu m'accompagnes? Ou tu en as encore pour très longtemps? Non, pourquoi? Je trouve qu'on passe de moins en moins de temps ensemble. On a eu beaucoup de travail. J'en ai pour 1 minute, je dois régler encore un petit détail. D'accord, je t'attends dans la À voiture. tout de suite. Vous êtes tombé d'un arbre, vous aussi? De multiples hématomes, des fractures et une blessure sérieuse au tibia. Je présente la mère de Willy. Je suis sûr qu'elle est tombée d'un arbre. Elle n'a rien dit? Non, rien du tout. Madame Meldorf, que s'est-il passé? Rien de grave. Mais je dois absolument retrouver Willy. Pourquoi où est-il? J'en sais rien, il a fichu le camp. Il doit se cacher quelque part. Il a peur de Conrad Pêche, c'est ça? C'est Pêche qui est responsable de ça? Non. Ah bon? Mais qui alors? Ce genre de blessure n'a pu être provoqué que par des actes de violence. Il faut que je prévienne la police. Et la police s'occupera aussi de Willy. Laissez-moi, c'est mon fils, après tout. Pas question, mademoiselle Ina. Oui, Ma femme m'attend dans la voiture. Dites-lui qu'elle ne m'attende plus. bien. Brinkman à l'appareil.
Une de mes patientes a subi des violences corporelles. Madame, votre mari vous fait dire de ne pas l'attendre. Ah oui, je comprends. Bien, merci. Je vais rentrer à pied. Donnez-lui les clés de la voiture, D'accord. s'il vous plaît. Oh, d'où est-ce que vous sortez? Je devais voir ma sœur. Votre gouvernante m'a dit que vous étiez à la clinique, et à la clinique, on m'a dit que vous veniez de partir. Vous n'abandonnez pas facilement. En qui, moi? Jamais, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'avais envie de rentrer. Bien, je vais vous raccompagner. Pourquoi ne pas nous dire ce que tout le monde chuchote partout? Non, je comprends que vous ayez peur de l'individu. On ne pourra rien faire contre lui si vous ne portez pas plainte. Nous avons besoin de votre témoignage. Vous avez envie qu'on vous batte encore? Il n'est pas toujours aussi violent, croyez-moi. Quand il est à jeun, c'est un homme charmant. Alors, c'est bien lui, n'est-ce pas? Voyons, répondez-moi. C'est Pêche qui vous a frappé? Mais c'est à moi qu'il va s'en prendre maintenant. Vous resterez ici, Madame Meldorf. Vous serez en sûreté. C'est impossible. Si je savais au moins où se cache Willy. Nous le retrouverons, madame. Vous ne m'avez pas dit où habitait votre sœur. Qu'est-ce que vous avez à rire? Mais rien. C'est parce que je n'ai pas de sœur. J'ai inventé toute cette histoire. Parce que je croyais que ce serait plus simple, et puis je trouve ça idiot maintenant. C'est vraiment pour me voir que vous êtes venu chaque fois? Aujourd'hui aussi? Oui, à chaque fois. Pourquoi? Ça vous ennuie? Non. Nous sommes heureux. Nous? Je vais bientôt avoir un enfant. C'est vrai? Oui. Il est pour vous deux, ce baiser. Ou peut-être pour vous trois, hein, on ne sait jamais. Mon mari n'en sait encore rien. Nous sommes les seuls à le savoir, à part mon gynéco. De notre côté, je trouve ça assez rigolo de le savoir juste avant le principal intéressé. Oui. D'un autre côté, ça n'a aucune importance. Il est tendu car il a décidé de s'arrêter de fumer. Et c'était pas facile car à la clinique, il y a beaucoup de problèmes. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de lui en parler. Vous voyez que vous avez bien fait de m'accompagner. On peut recommencer demain matin. J'ai pris 2 jours de congé. Et si on ne peut pas aller souper ensemble, eh bien, on pourra toujours se promener en forêt. Je ne pense pas que votre mari soit contre. C'est un homme civilisé, non? Qui sait? Tu as fait quoi tout ce temps? Je suis allée me promener et ça m'a mise en pleine forme. Tu dois être complètement crevé. Tu es allé te promener pendant 3 heures. Tu en as encore pour longtemps? Oh, des papiers concernant Madame Meldorf. C'est difficile, ça explique mon retard, ma chérie. Et en plus, j'ai dû répondre aux policiers. Oui, je sais, je suis faible. Le soir, j'ai du mal à résister. Oui, Brinkman. Oui, Hugues, dis-moi. Ben, téléphone à la police. Oh, t'as qu'à te débrouiller. Je vois pas à quoi ça servirait que je vienne jusque là-bas. Tu n'as qu'à prendre les choses en main. Ah non, pas question. Oui, c'est ça, bonne nuit. Oh, figure-toi que cette folle... Tu sais quoi? La folle dont je te parlais, elle s'est échappée. Personne n'a rien vu, évidemment. Je n'arrive pas à la comprendre. D'abord, c'est son fils qui disparaît. Et maintenant, c'est elle. Et si ça continue comme ça, nous courons tout droit à une catastrophe. Mais qu'est-ce que je dois faire? Bon, écoute, tu ne m'attends pas.
Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Tout le monde est fou. Heureusement que chez nous, ça va. Bonne nuit. Je monte dès que j'ai fini. Bonjour, mademoiselle Ina. Mademoiselle? Monsieur le professeur, permettez-moi de vous présenter Conrad. Je suis enchanté, monsieur le professeur. Bonjour. Je vous ai ramené Madame Meldorf. J'ai réussi à la convaincre qu'elle avait eu tort de s'échapper hier soir. Si elle l'a fait, c'est parce qu'elle était inquiète pour Willy. C'est son fils, après tout. Nous espérons qu'il n'y aura pas de suite à cette histoire. C'est vrai, Willy rentre à la maison hier soir. Il avait l'air en forme. Mais le plus important, c'est que Monsieur Pêche et lui ont eu un petit entretien et il sera raisonnable. Qui ça, Willy? Oui, Willy. Il nous en aura causé des soucis. Oui. Et je prendrai bien soin de lui pendant que Madame Meldorf devra rester ici pour se faire soigner. Oui, il faut que je parte maintenant. Écoute, sois raisonnable, Gertrude. Et surtout, rappelle-toi mes paroles. Au revoir, monsieur le professeur. Au revoir. Je viendrai te rendre visite demain. Madame Meldorf, voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Willy? 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 Allez, viens, descends. Je t'ai jamais frappé, tu le sais. Alors n'aie pas peur, viens. Qu'est-ce que tu fais par ici? Rien du tout. Pourquoi tu n'es pas retourné à l'école? Parce que ta mère était encore à la clinique? Non, il était à la maison. Conrad l'a ramené ce matin. À la clinique? Oui, même qu'il m'a offert 10 marks. Et pourquoi? Il m'a dit que c'était pour qu'on fasse la paix. Ah, il a acheté ton silence pour que tu n'aies pas à le dénoncer. Peut-être. Il m'a dit que c'était une erreur. Qu'il ne l'avait pas fait exprès et qu'il n'avait pas voulu lui marcher sur la main. Dis-moi, tu veux venir habiter chez moi? Non. Pour quelques jours, le temps que ça se calme. Non, il ne me touchera plus. Ah oui? Tu en es vraiment persuadé? Je le sais, c'est tout. Comme tu veux. Je vous demande seulement de faire un effort, monsieur le professeur. Il s'agit de mon bonheur, après tout, non? Alors maintenant que vous l'avez vu, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez aussi que c'est un monstre? Un monstre, mon Dieu, c'est sans doute un peu exagéré. Ah, il faut que je vous dise. J'ai dû faire un rapport et en même temps, j'ai envoyé votre déposition, Madame Meldorf. Celle où vous affirmez que c'était bien Pêche qui vous avait maltraité. Et vous voulez vous rétracter. Me rétracter, c'est pas le mot. Je sais que j'ai été blessée, comme on le nie. Mais il avait peut-être pas l'intention de me faire du mal. Pensez que ce matin-là, il a même eu la bonne idée de nous faire le petit déjeuner. C'est ça que vous appelez un homme brutal? Oui. Mais Oui, c'est exactement ça. C'est un homme brutal, même s'il lui arrive aussi de se comporter comme un être délicieux. Mais entrez. Votre femme au téléphone. Dites-lui que je la rappelle. Il est tout à fait capable d'être calme comme à l'instant. Mais il peut aussi sombrer dans la violence. Est-ce que je me trompe?
Moi non plus, je ne suis pas facile. Chacun de nous a ses défauts. Faites ce que bon vous semble. Vous pouvez partir, je n'ai plus rien à vous dire. Je n'arrive pas à la voir. Je suis sûre qu'il va me rappeler. Le problème est de savoir quand. On dirait que vous avez mauvaise conscience d'être avec moi. Non, mais je n'ai pas à avoir mauvaise conscience. Je crois que c'est plutôt lui qui devrait l'avoir. Alors, nous n'avons pas à nous en faire et essayons de passer une bonne journée. Oui. Christa? 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 Ma femme n'est pas là? Madame est partie en voiture. Vous en êtes bien sûr en voiture? Je l'ai entendu. Voyons, sa voiture est là, dehors. Je crois qu'elle est partie avec quelqu'un. Vous savez qui c'était? Non, je n'en sais rien. D'ailleurs, ça ne me regarde pas. Vous croyez que j'aurais dû demander à madame avec qui elle sortait? Oui, oui. Le déjeuner sera prêt dans une demi-heure. Pardon? Je vous sers dans une demi-heure, monsieur le professeur. Ah, oui, oui. Ce prix de merde. Il n'y a vraiment rien dans cette foutue maison. Ah, merde. J'ai ras-le-bol. On n'y voit rien ici. Viens un peu ici. Rends-moi les 10 marques que je t'ai données. Ou alors tu me les rends ou je te cogne dessus. Tu fais ce que tu veux? Bon, Ou tu me donnes l'argent tout de suite, ou tu reçois une autre baffe. C'est un cadeau que tu m'avais fait. Allez, va faire un saut à l'épicerie du coin. Et ramène-moi 2 bouteilles de bière fraîche. Fais vite! Va me chercher à boire! Ou alors je cogne. Et tu sais de quoi je suis capable, Philly? Allô? Klaus, on nous a amené un type qui a eu le foie et le poumon perforés à coups de couteau. Tu es sûr de ce que tu dis?
Tu as pensé à avertir la police? Oui, oui, j'ai parlé à un inspecteur. Ils ont reçu eux aussi l'appel de ce jeune homme qui leur disait qu'il avait tué un certain Pêche ou quelque chose comme ça. Demandez à Christa si elle peut venir. Elle n'est pas là, et je ne sais pas où elle est. Le jeune homme qui a téléphoné tout à l'heure, il s'appelait pas Willy? Si, mais l'homme est encore en vie, même s'il a peu de chance de s'en sortir. J'ai prévenu Rennes s'il ne devrait pas tarder. Faites vite. Oui, compte sur moi. Alors, où en est-on? J'ai beau faire, il n'arrête pas de perdre son sang. Nous faisons des transfusions, mais sans résultat. Il est complètement ivre. Il ne survivra pas à l'anesthésie. Tu sais quelle dose tu vas lui injecter? Je suis consciente des risques que je prends. Mais si on ne fait rien, il va sûrement mourir. À la grâce de Dieu, alors. Oui. C'est fini. Ah, il y avait vraiment peu de chance. S'il n'avait pas été sous, on aurait peut-être pu le sauver. Le professeur, vous avez vu le professeur? Non. Ah, monsieur le professeur. Alors, est-ce que vous êtes au courant? Oui, on me l'a dit. Vous avez retrouvé le garçon? Oui, chez son instituteur. Il restera chez lui, car pour l'instant, on ne peut pas l'arrêter. Il est encore beaucoup trop jeune. Mais comment va Pêche? Pêche vient de mourir. Ah, il l'a mérité. Qu'en savez-vous, inspecteur? Il a peut-être été élevé dans les mêmes conditions que celles de Willy. Oui. Oui, c'est possible. Est-ce que je peux parler à Madame Meldorf? Oui, mais après moi. Qu'est-ce qu'il y a? Soyez forte, Madame Meldorf. Monsieur Pêche a été gravement blessé. Nous avons tout tenté pour le sauver. Hélas, ça n'a servi à rien. Vous voulez dire par là qu'il est mort? Oui. Mais il avait peu de chances de s'en sortir dans l'état où il était. Est-ce que vous savez comment c'est arrivé? À coup de couteau. C'est Willy. Comment ça, Willy? Je ne pensais pas qu'il ferait une chose pareille. Pêche avait bu, madame, énormément. Ah. Alors, si c'est Willy, il l'a sûrement fait pour se défendre. Oui. Oui, c'est aussi ce que nous pensons. Oui, mais Willy... Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire de lui? Je pense qu'on le mettra dans une maison de redressement, comme c'est l'usage. Je vais encore me retrouver seule. Merci. Oh, attendez un instant. Ah, merci. Vous êtes trop gentil. Dites-moi, pourquoi ne pas lui laisser un mot au moment du petit déjeuner? Il sera bien obligé de le lire. J'aimerais voir la tête qu'il fera. Oui, c'est vrai, c'est une excellente idée. J'y penserai. On fait le tout pour revenir à la voiture? Oh, si ce n'est pas trop fatigant pour vous. Non, c'est malin, mais je suis en pleine forme, moi. Et vous, pas trop fatigué, ça va? Ah, moi, ça me fait très plaisir. Couchez-vous, Christa!